Salutations, nous sommes le 4 juillet 2025, il est 13h40. Est-ce que je posterai cette vidéo cet après-midi ou est-ce que je posterai cette vidéo ce soir? Je ne sais pas encore. Donc voilà, tu saches, il est 13h40, journée d'indépendance aux États-Unis. Également très important, j'ai changé de micro. Voilà, micro, casque, changement. C'est un peu déroutant. Je m'entends respirer, tu vois, j'ai du retour, j'ai plein de choses comme ça. Il faut que je m'habitue encore un petit peu. Donc, s'il y a des choses qui clochent, n'hésite pas à en faire part. J'essaierai de régler. C'est pas mon fort, c'est pas le truc qui me passionne. Mais bon, on va faire avec. Qu'est-ce qu'on va regarder? Je vais te montrer les volumes récents, les volumes des dernières 24 heures. On va regarder les secteurs du moment, les secteurs de un petit revirement dans les secteurs du moment. On va regarder également le secteur post. Je vais te parler, en rapport avec le post, je vais te parler du Uniswap, Uniswap qui m'intéresse. Je t'avais montré dernièrement dans la dernière vidéo que Uniswap était en train de surperformer BTC. Donc ça reste pour l'instant, ça reste court. Uniswap également surperforme Ethereum. On est dans une belle zone. On a eu quelques bougies vertes la semaine dernière. Je ne vais pas te parler de BTC, je ne vais pas te parler d'Ethereum. Je vais te parler d'Alephium. Voilà, j'anticipe, on parle d'Alephium, on va regarder Alephium ce qu'il en est. Le projet n'est pas mort, sache-le, et je vais te montrer comment je peux me permettre de dire que le projet n'est pas mort. Succinctement, on va voir vite fait un petit. Je vais te passer comme ça un petit token, un petit mème. Je sais que les mêmes coins sont appréciés. Et si je t'en parle, c'est parce que justement, ici, je vois TikTok même au niveau de la catégorie, petit disclaimer, et en attaque. Le futur, c'est maintenant. Allez, c'est parti, je te montre. Voici à peu près les volumes sur 24 heures concernant les thèmes par catégorie. Tu vois, on a du Avalanche, Avalanche Alain, tout ce qui est en rapport avec le réseau. Seulement, seulement 10 projets dessus, donc il est pas, c'est pas compliqué. Je peux te montrer ça vite fait. C'est pas compliqué d'aller chercher éventuellement quelque chose d'intéressant dessus. Qu'est-ce qui est responsable? Voilà, je t'avais déjà parlé de ce truc BIM. BIM, je crois, je me rappelle bien, c'est dans le secteur gaming, pardon, pas à confondre avec le privacy, tu vois. Voilà, ça c'est sont mes screeners. Également TikTok même, tu vois, seulement 12 projets, pardon. Donc, évolution, repris de la dominance dans le secteur par catégorie également. Et j'avais repéré vite fait pour les mêmes coins ici. Andrea Von Speed, c'est un truc, c'est en fait, c'est le même coin en rapport avec, il y a un influenceur ou influenceuse, un chat, enfin bon, c'est des trucs, c'est des gifs en rapport avec son chat. Comme ça, artistiquement, franchement, bon, je trouve pas ça terrible, mais soit. Je peux pas négliger ça qu'il y a du volume dessus, qu'il y avait du volume que j'ai constaté ce matin, très très faible capitalisation. Ça reste des mêmes. On a une progression sur les 30 derniers jours de 143%, d'accord, ce qui est déjà c'est assez énorme. Ce mème étant sorti le 2 juin 2025, on a quand même une phase ici. Je te l'analyse ici, hein, c'est sur Radium. Je peux pas te le mettre sur. Je crois pas que je peux le mettre sur le Coin Paprika. Peu importe. De toute façon, on voit ici on a des resserrements ici, tu vois, des bas qui remontent un peu plus, des hauts, tu vois, il y a un resserrement. Et je m'attends. Bon, quand je vois ça, rien qu'au niveau du prix, hein, je suis pas trop sur les mêmes coins. Ici, il y en a qui aiment, je sais qu'il y en a qui aiment. Voilà, on a un rétrécissement, tu vois, ici, au niveau de la volatilité. Et on peut s'attendre à un fort mouvement. Voilà. Pas besoin d'avoir d'indicateur spécifique. C'est bien assez suffisant, tu vois, un rétrécissement. Il va falloir se décider. Et je suppose qu'on peut avoir un mouvement fortement haussier, bien sûr, avec une gestion. Il ne faut pas faire n'importe quoi sur ce genre de truc. Ça reste un même coin. Avec une si faible cap, on peut s'attendre à quelque chose d'assez. Je te dis, ce matin, j'avais là, ça n'est plus le cas, mais fais gaffe, il y en a deux, des Andrea von Speed. Je vais te regarder, on va regarder ça vite fait ensemble. Andrea von Speed, on en a un deuxième juste ici. Voilà. Deuxième, ce n'est pas celui-là, d'accord? C'est pas celui-ci, c'est pas celui qui a 4,077. Celui que j'ai repéré, c'est 3,013. Il est tout jeune. J'ai vu des volumes, le prix est intéressant, accumulation. Bref, voilà pour ce qu'il y a d'intéressant. Je te laisse, je te mets. Tu vois, on a encore le secteur pour les VC qui est toujours pas mal. Si je descends, qu'est-ce on peut regarder? Il y a du gaming, il y a du même. Tu vois, Pump Fund Ecosystem, tu vois, se porte bien ces dernières 24 heures. Je vais te montrer également.
au niveau, tout ce qui est la grosse thématique, d'accord? Je rappelle, hein, je récupère la thématique sur CoinGecko, je mets un indicateur, je mets un ratio spécifique qui me permet de voir l'évolution. Et là, on avait la DeFi qui était devant le domaine infrastructure, tu vois. Bon, après, le portefeuille de Trump, bon, il a toujours été le number one, il est number one depuis, je peux te le dire la date exacte, 18 janvier, non, un peu plus, 20 janvier, d'accord, 20 janvier, d'accord. Et Stablecoin en deuxième, suscite beaucoup d'intérêt. Après, on a pour la troisième place, on a une bagarre entre le secteur infrastructure et le secteur décentralisé. Et là, ça fait pas longtemps, peut-être le début de ce mois, qu'on a l'infrastructure qui passe devant. Donc, ce que je fais en général, de toute façon, moi, je fais toujours une recherche après par dire comment, par thématique croisée, c'est-à-dire que je vais prendre le truc infrastructure, je vais prendre la thématique infrastructure, je vais regarder dedans, je vais chercher les volumes, ainsi de suite. Bon, je vais pas te le faire là parce que sinon on a pour 3 heures de vidéo. Mais que tu saches pour ton information, on peut regarder également, hein, si justement tu veux te conforter, RWA 35e, l'intelligence artificielle 28e. Après, tu as des secteurs comme ça, Made in China, moins intéressants. Le secteur des memcoins, 17e. Et des trucs thèmes culturels, Binance se situe plutôt pas mal avec une paire de places. Voilà. Secteur POS, volume sur 24 heures, number one. Je t'avais déjà expliqué, je te le remontre là, c'est toujours Binance Smart Chain. Par contre, Binance Smart Chain, tu vois, au niveau de TVL, au niveau de ratio dominance, au niveau TVL number one, ça doit être Ethereum comme d'habitude. Voilà, c'est le cas. Avec une bonne TVL, hein. De toute façon, c'est toujours sur le fond, le fondamental, ce qui pour moi, ça c'est pour moi le fondamental en rapport avec les cryptos. Moi, ça m'importe plus que les news. Donc c'est ce que je veux voir, Solana, tu vois. Il y a toujours pas plus de dominance, hein, toujours pas plus, pas trop d'intérêt. Tron, c'est toujours pas mal. Et là, on arrive avec le ratio volume par nombre de projets, tu vois. Sur Unichain, par exemple, il n'y a que 16 projets. Et sur ces 16 projets, par contre, on a vraiment un volume qui est assez important, un volume moyen qui est plutôt important, tu vois. Et ça, c'est ça qui m'intéresse, tu vois. C'est ça qui m'intéresse. D'accord? C'est ça que je veux voir, c'est comme ça que je différencie, c'est comme ça que je screen et que je sélectionne tous les actifs et ce qui m'intéresse. Au niveau de la ratio dominance par nombre est toujours très bien. Bon, il y a peu de projets, donc ça peut se permettre. Vite fait, tu vois, on a un katana, je connais pas du tout, je regarderai ça prochainement, certainement peu de monnaie. On a commencé à avoir de la dominance. Je rappelle que la dominance, c'est tout ce qui est loqué, tout ce qui est TVL, tout ce qui est bloqué par smart contract, par autre chose, sur justement la blockchain en question. Voilà. Donc c'est ça qui est important, c'est quand même un signe qui est plutôt, comment dire, plutôt long-termiste, plutôt, voilà, s'il y a du blocage, ça va pas, voilà, il n'y a pas de volat, il n'y a pas de scie, il n'y a pas de la création de daube. Donc voilà, c'est pour ça que je sélectionne généralement, je prends là où il y a peu de projets, ça me permet justement de faire des recherches croisées et d'aller voir là-dedans sur le secteur qu'est-ce qui est intéressant. Bon, voilà quoi, ni plus ni moins, mais Unichain est toujours bien situé et il y avait un autre projet, si je fais comme ça, EMI, je connais pas du tout. EMI, il y a la dominance, voilà, il faudra que je regarde prochainement ce qu'il en est, ce que c'est. Voilà pour ça. Maintenant, on va regarder le prix et la structure de prix. On va partir d'une unité de temps beaucoup plus longue. Pardon. On va passer là-dessus. On va regarder ici. Je suis en weekly. D'accord? En weekly. Une bougie égale une semaine. Ici, on voit bien qu'on a cette zone d'accumulation anciennement et que on a joué avec ce support-là depuis le 4 juillet 2022. Tu vois? Donc, c'est un support qui est extrêmement fort. D'accord. Extrêmement fort. Donc, bah, si tu veux placement de stop, si tu penses, tu veux rentrer en position et tu veux invalider ton scénario et te dire, je vais peut-être rentrer trop tôt, j'aurais peut-être dû attendre et tout ça, bah, ici, tu as un support et donc passer en dessous, ce serait pas bon. Mais tu remarques qu'on a eu un 2 3 4 5 allez, 6 tests à un moment donné depuis 2 ans. Je crois il faudrait que ça parte, que ça pète. On va descendre d'unité de temps, on passe en daily, on voit on a toujours à nouveau travailler cette position. Tu vois, on avait ce petit range. Ah, c'est un tout petit range ici. Hop, on s'est extrait, on a fait un breakout ici. Là, on est situé dans ce range-là. Voilà. Ici, avec les plus hauts autour de 7,94 et ici 5,75. Voilà. 5,75 et tu as le support. Voilà, le support, tu vois, ici, on peut se taper des mèches.
On a le support ici qui est situé autour des 4-7. Voilà, donc on est sur une très très belle zone. Une très belle zone du support. On a fait des breakouts, donc on a confirmé. Est-ce que maintenant je m'attends? Est-ce qu'on a un départ? Est-ce qu'on a un début de tendance? Voilà, moi j'attends. J'ai tardé un peu. Je t'en avais déjà parlé il y a un petit moment. Je t'avais montré sur, comment ça s'appelle, sur Bitcoin, l'index, là, le Altcoin Season Index, tu vois qu'on voyait une surperformance. On va regarder ça. Voilà, pour l'instant on est dans ce range-là. Un retour ici pour ma part, ce sera, j'achèterai, je pense, même sûr, j'achèterai sur un repli. Tu peux attendre une belle bougie de confirmation avec une mèche, tu peux attendre ce genre de choses-là si tu le souhaites. En tout cas, pour ma part, c'est un point qui est intéressant. Si on ne revient pas dessus, je vais jouer le range de départ. Et puis si on vient casser, je te dis ce que je fais, hein. Si on vient casser ce range, je viendrai et puis j'achèterai sur la cassure. Bon, pour l'instant, dans l'immédiat, j'attends éventuellement un repli, voir ce qu'il en est. On a des volumes décents, on va dire, corrects. Ça me semble pas mal. Si je regarde, c'est ça que je t'avais montré jadis. Je t'avais montré ça, cette compression ici qui est située par rapport à BTC. Tu vois, on a ce qu'on pourrait appeler des zones de polarité. Je vais te mettre ça comme ça. Est-ce que tu peux tracer? On va mettre tu vois, un point comme ça. Il y en a qui vont appeler ça des blocs. Comment c'est encore le terme? Order blocs et machin. C'est toujours. C'est juste le nom qui a changé, mais ça reste toujours des zones, des bases, des squeezes, on peut appeler ça comme tu veux, peu importe, du moment que tu sais le visualiser. Donc, j'appellerais ça des zones de polarité, tu vois, qui viennent se dessiner comme ça. Voilà. Et on en a une qui se dessine ici, par rapport à BTC. Donc là, on est sur un stand-by. On est sur justement, tu vois, on est sur une volonté, pour ma part, je traduis ça comme ça, par rapport à BTC, on est sur une volonté de ne pas vouloir aller plus bas. On a ce dessin-là, ce triangle de compression baissier comme ça, et puis ça peut, ça peut s'extraire. Bah, généralement, on a tendance à s'extraire comme ça assez fortement. Donc voilà, pour ma part, là, on est sur une zone qui est intéressante par rapport à BTC. Et je t'avais montré qu'il y avait une légère surperformance et aussi Uniswap. On ne peut pas parler d'Uniswap sans parler d'Ethereum. Et si je fais Uni par rapport à Ethereum, tu peux regarder ici, c'est également pareil. On a une convergence. Pardon. On a une convergence de signaux. Je vais te le mettre en vert, comme ça, ce sera magnifique. Ce sera super joli. Regarde. Regarde ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Que te dire d'autre? Toutes les planètes sont alignées. Je rappelle, ici, on a très très bien situé au niveau de la dominance, au niveau du blocage sur le réseau. Euh, Ça, si je regarde en termes de prix, on est sur support. C'est magnifique. Si je regarde par rapport à BTC, tu vois, on a une petite zone de polarité, tu vois, certes, depuis tout ce temps. Hmm. C'est clair, c'est indéniable que ça reste baissier. Mais là, à court terme, on va dire qu'on est sur une zone. Si maintenant, on va dire qu'on pourrait se retrouver avec un BTC qui perd un peu de sa dominance, on pourrait avoir justement cette surperformance en plus d'Uni. Et si je prends Uni qui lui surperforme depuis quelques temps, depuis le 16 mai 2025, Ethereum, je trouve que là, on a une convergence de signaux, c'est vraiment très très intéressant. Voilà pour Uni, ça a été très très développé, très. On va regarder Alephium maintenant. Alors, Alephium, dans un premier temps. Alors là, c'est tôt. C'est tôt, c'est très tôt. On est sur une zone. D'accord? Plus personne ne parle d'Alephium. Je pense que les gens pour la plupart qui sont dedans encore sont un peu dégoûtés, sont dans l'attente. Ok. Je te rappelle ici qu'on a cette grande zone d'accumulation concernant Alephium. Ici, voilà. Toute cette partie où les mineurs ont le miné encore avec des GPU. Et puis après, on a eu toute cette période-là de tendance très forte, tendance haussière très très forte. Je t'avais parlé ici, jadis, à l'époque, de cette tendance baissière. Et puis là, si tu regardes, ben, on ne voit plus rien. Et j'ai tellement de rectangles partout. On va zoomer, regarde bien. Pour l'instant, le prix ne fait plus rien. Et on est sur cette ce ancien haut de zone d'accumulation. Alors, pour l'instant, il n'y a pas trop de volume. Il n'y a pas grand-chose. Je peux pas te le montrer là. Est-ce que je peux te le montrer vite fait? D'accord, si je regarde secteur Pau, on va regarder en date du 4 juillet. Regardez.
hop, Alephium ici, stable. Alors, je te montre ici, Alephium au niveau des volumes, secteur pot, tu vois, est plutôt stable. Je vais vérifier, je vais contrôler, voir s'il n'y a pas un début, d'accumulation de volume, éventuellement pour un mouvement futur. D'accord. Le projet n'est pas mort. Pourquoi je me permets de dire que le projet n'est pas mort? Tu peux aller regarder, ça c'est en même temps un petit tips. Tu peux regarder l'évolution sur GitHub, GitHub Alephium, tu vois, après les commits, tu vois, après les contributions, tu vois, après s'il y a quelque chose de fait, tu vois qu'il y a toujours de l'activité, il y a toujours du mouvement, il y a toujours des choses qui se passent. Donc voilà, le projet n'est pas mort, il y a de l'activité. Voilà, maintenant c'est de dire quand est-ce que ça va partir, c'est ça le truc. Donc il ne s'agit pas de rentrer trop tôt. Les prémices pour moi, ça pourrait être, on est situé sur cette ancienne zone d'accumulation ici, donc au niveau de l'action de prix, pour moi c'est une belle zone. Voilà. Il ne s'agit pas de rentrer trop tôt non plus. Ce que j'aimerais voir après, c'est au niveau de justement des volumes. Là pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose au niveau des volumes. Il se peut que prochainement, on ait quelques petits moves, des petits mouvements, des petits trucs au niveau du prix, mais c'est surtout les volumes maintenant qui vont être intéressants pour voir la continuité. La première target, ce serait de revenir sur cette zone des 1,10, d'accord? Premier objectif. Tu vois, on est venu, on est descendu comme ça, on n'a rien travaillé, je t'avais déjà expliqué. Je te remettrai peut-être en fiche juste au-dessus ce que je t'avais expliqué sur Alephium, hein. Je me rappelle, je t'avais expliqué qu'ici, pour moi, pour ma part, c'était sorti gestion de risque sur Alephium, je sortais de position, d'accord? Parce que ici, il n'y avait justement rien qui était travaillé. J'avais cette zone de target, je ne m'attendais pas aussi bas. Non, si, je m'étais préparé. Et donc voilà, là on arrive sur une zone, c'est sympa. Mais maintenant, il ne s'agit pas de s'enfermer dans un truc qui peut-être au niveau du prix ne fasse strictement rien. Donc surveille les volumes régulièrement. Tu regardes ici les volumes. Quel est le volume de trading quotidien? Tu regardes s'il y a une augmentation de volume. On peut regarder également, est-ce que je te l'ai mis à l'Ethereum en rapport avec BTC? On n'a jamais été aussi bas. Mais ce qu'on peut constater comme ça, si tu regardes, c'est qu'on commence à avoir un ralentissement de la baisse ici. Voilà, donc pareil, pour ma part, c'est comme ça que je gère, hein. Moi, il n'y a pas des choumoukous, il n'y a pas de trucs comme ça, tu vois, j'ai pas que ça, parce qu'il y a quand même des choses importantes à regarder bien avant, surtout ce genre de trucs, et surtout si tu es comme moi, à essayer de rechercher des investissements intéressants, à essayer de te positionner plutôt early et à référer plutôt sur les volumes, on va dire dans la recherche, entre guillemets, de pépites. Donc là, on peut voir qu'il y a un ralentissement, et un maintien ici, ce serait vraiment très très bien, avec du volume, et là, on peut commencer éventuellement à faire un petit DCA, rentrer comme ça. Premier objectif, je t'ai expliqué 1,11 à peu près, autour des 1 dollar. D'accord? Bien sûr, tu remarques ici, on est sur le haut, il ne s'agit pas de revenir ici. Si on regarde à peu près plutôt sur du long terme, ici, zone d'accumulation, là, on serait sur la construction d'un point haut plus haut que celui-ci, donc une deuxième zone d'accumulation. Voilà. Surveille les volumes, c'est ce qui est très important. Autrement, si je regarde, là aussi, un indicateur qui est pas mal, les mineurs connaissent, c'est de regarder justement le hash rate, d'accord? Et essaye de regarder, de voir pour l'instant, là, tu vois, ça baisse, de regarder si on pourrait commencer prochainement à avoir un palier. C'est-à-dire que le hash rate, tu vois, se maintient. Comme ça, on a toujours la présence tu vois, parce que regarde, c'est toujours miné, hein, 4268 mineurs, tu vois. Donc, le projet n'est pas mort. On voit qu'on a une belle contribution au niveau du GitHub de la part de l'équipe technique. Maintenant, moi, ce que j'attends pour éventuellement me positionner, parce que j'ai pas envie de me positionner trop tôt, bah, ce serait pour le plus du long terme, le hash rate qui se maintient, d'accord, une base. La même chose que sur le prix, et également de voir une augmentation de volume, un petit peu. C'est un signe d'accumulation. Un prix qui ne fait rien avec une augmentation du volume, pour moi, ce serait quand même intéressant de peut-être me positionner en anticipation, justement, parce que sur ce genre de projet, parfois on oublie. Et il peut partir comme ça dans la nuit sans nous. Bon, je pense qu'il y a encore un peu le temps. Ouais, donc j'avais parlé d'Andrea Von Speed. On va voir sur TikTok pour voir, hein, le chat, les gifs, enfin bon. Bref, mais il y a du volume, il y a des choses. Et je suis allé voir vite fait sur Arkham. Arkham sur Radium. On constate là qu'il y a commencé à avoir des petites entrées, tu vois, à 1000, 2000 balles. Voilà, c'est pas des millions, hein, d'accord? Je rappelle que la capitalisation est d'à peu près 133 000. Alors, c'est pour faire mémuse, hein, on va pas foutre la maison là-dessus, hein, je rappelle.
Mais ça peut être. Je sais que les mêmes coins sont appréciés. Voilà. Et autrement, bah écoute, sinon voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Je te souhaite une bonne journée, et puis je te dis à bientôt. Ciao. Blockchain, blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon œil et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas prêt, dégage ici, on est pour le hype.